Voilà, je vous retrouve donc pour terminer de vous présenter toutes les acquisitions que j'ai faites durant ce mois de mai. Alors oui, la première partie se coupait quand je vous présentais donc le roman de Shelby Stevens, Cette nuit-là, mais voilà, comme oui, parce que à chaque fois avant de la publier, ouais, je ne sais jamais quel terme on emploie. Donc avant de la publier donc sur YouTube, bien évidemment, je regarde la vidéo. Certes, ça a coupé, mais ça n'a pas fait comme d'habitude, ça pas, enfin, comme souvent, ça n'a pas été brutal au point que je décide dans la seconde partie de reprendre et bien conclure donc la présentation. Mais là, ça va, oui, ça a coupé, mais j'avais pratiquement tout dit ce que j'avais à dire donc sur le roman de Shelby Stevens. Donc nous reprenons, donc j'étais en train de vous parler que Nous les menteurs et Shelby Stevens, oui, le roman de Shelby Stevens, donc Cette nuit-là, je les avais achetés donc à la librairie des écoles le vendredi 15 mai, et qu'en même temps j'avais réglé donc la commande du roman de Gilles Abier, Comment je me suis débarrassée de ma mère. Oui, là cette fois-ci je vous le présente. Donc oui, c'est vrai, donc je savais plus si je l'avais comment dire découvert dans les nouveaux ajouts à Bibliomania de Livradic, ou si c'est moi qui l'avais créé. Ça craint que je me souviens plus. Bon bref, dans tous les cas, donc il me tentait et puis et aller pompier. Bon bref, et pareil, je me disais au lieu de le présenter dans ma wishlist, autant voilà me l'acheter tout de suite. Donc j'étais allée à la librairie des écoles voir s'ils l'ont, parce que voilà ils font pas mal de livres jeunesse, tout ça. Ils l'avaient pas, et donc on y était allé avec ma mère, je le rappelle, donc le vendredi 15 mai. Et la libraire, donc l'ancienne patronne de la maison de la presse, elle me dit on peut vous l'avoir pour mardi. Bon, je me suis dit bon d'accord, donc tant qu'à faire. Donc je suis allée chercher le mardi 19 mai, et donc oui, pour continuer dans mes petits blabla anecdotiques par rapport à ce roman, c'est vrai que c'est bizarre parce que autant j'ai été déçue par j'allais dire le roman. Autant j'ai été déçue donc par le film de Xavier Dolan, Mommy, bien que voilà il disait que c'était, bon je le pose bien qu'il disait que c'était dans la continuité donc de J'ai tué ma mère, que j'ai adoré ce film. C'est bizarre parce que donc il disait dans la continuité des J'ai tué ma mère, parce que voilà on retrouve le rapport mère-fils, même si voilà dans Mommy il y a le point de voilà la différence, c'est voilà que le fils donc a un TDAH, là le trouble, oh je sais plus comment on dit. Donc voilà, c'est voilà, même si pour lui c'était dans la continuité de J'ai tué ma mère, donc par rapport au rapport mère, oui, J'ai tué ma mère par rapport au rapport mère-fils, tout ça, ça fait beaucoup de mères. J'étais insensible, et donc pour moi je reste dans l'excellent J'ai tué ma mère, et donc depuis c'est souvent que les romans qui abordent voilà les relations comme ça, mère-fils, ou même mère-fille, donc voilà, ça m'attire. Je vois quand j'avais présenté donc dans le Oman Wishlist, où j'avais présenté donc la bande dessinée de Geneviève Castré, donc c'était plus fort que moi, j'avais avoué que quand je l'ai découvert donc sur Livradic, donc dans les nouveaux ajouts à Bibliomania, instinctivement ça m'avait fait penser à J'ai tué ma mère. Et voilà, autant voilà, j'ai pas, c'est bizarre parce que si on retrouve le rapport mère-fils, tout ça, donc dans Mommy, donc autant j'ai été déçue par Mommy, mais dû au fait que voilà j'adore J'ai tué ma mère, ça me plaît toujours sur le coup les romans où il y a voilà il y a le mot mère, puisque je m'étais aussi acheté le roman de Corinne, je sais plus son nom de famille, donc Notre mère, pareil, il avait été présenté dans un No Man Wishlist. Donc voilà, depuis J'ai tué ma mère, je suis voilà, je vais être encore partie dans mes 99%. Mais voilà, la plupart des romans où il y a le mot mère dans le titre, voilà, ça m'attire. Souvent, ça, voilà, ils atterrissent dans ma wishlist. Puis d'autres, et ça me fait penser que là en ce moment, Margot, elle est en train donc de participer donc au challenge
j'allais dire moi une consigne par habitude, non, au challenge Week-end à 1000, donc organisé par Lily de Trend the City, enfin Lily Booking, tout ça. Et donc elle compte lire donc durant ce week-end à 1000 le roman donc paru à l'école des loisirs. Je me souviens plus du nom de l'auteur, mais La fois où j'ai écouté ma mère. Et voilà, ça me... Donc, bien évidemment, il y a le mot mère, alors ça me titille, mais le résumé ne me tente pas. Mais après, j'attends de lire son avis, si, encore une fois, elle va me convaincre de l'ajouter à ma wishlist, tout ça. D'ailleurs, je suis curieuse qu'elle publie pas sur son blog un résumé au fil comme elle faisait les autres années, voilà le point lecture, enfin le point de son challenge, voilà, il est telle heure, j'ai lu ça, ça me manque un petit peu. Je suis là tout le temps à regarder, je dis ah c'est bon, bref. Donc voilà, donc pour en finir avec comment je me suis débarrassée de ma mère, donc de Gilles Labier, donc je l'ai commandé donc à la librairie des écoles et je suis allée le chercher le mardi 19 mai. Ensuite, le jeudi 21 mai, sachez, je suis très contente du colis que m'a offert Off, donc ma binôme, pour le swap autour de l'image, donc BD, manga et album. Très honnêtement, je suis très contente, mais j'avoue, je l'avais mis en première, comment dire, position dans ma liste, voilà, de tous les BD que je voulais. Il était en première position. Et j'avoue, j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir reçu. Donc, mais rassure-toi, enfin, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo. Je te rassure, hein, j'aime beaucoup ton colis. Donc, j'ai décidé donc le jeudi 21 mai d'aller à la Fnac d'Orléans et je me suis acheté donc la bande dessinée de Jérôme. Donc, il s'appelle Jérôme Karim. Je sais que c'est... Je sais même pas s'il y a son nom complet. Non, mais j'ai cherché sur internet et ouais, il a deux prénoms, donc Jérôme, il me semble c'est Karim après. Bon bref, je sais plus. Donc j'avais souvenir quand j'y étais allée, une des dernières fois que j'étais allée à la Fnac d'Orléans, j'avais souvenir que je l'avais vu avec son autre BD, les hommes virils, si je me souviens bien. Et donc là il restait plus que celle-là, bon écoutez, tant mieux. Donc je me suis acheté donc Un garçon au poil de Jérôme. Donc voilà, j'ai tendance à dire la librairie, à la Fnac d'Orléans, donc lorsque j'y suis allée avec ma mère le jeudi 21 mai. Donc ensuite je suis allée donc comme d'habitude, bon oui, je vais vous le présenter parce que voilà, c'est par habitude dans l'ordre. Donc je suis allée donc à la librairie Chantelivre. Et sur le coup, je me suis pris qu'un seul livre, donc il s'agit du roman de Melvin Burgess, donc comme ils disent par l'auteur du best-seller Jug que j'ai lu lorsque j'étais au lycée, mais ça fait partie des livres qu'à l'époque si j'écrivais déjà des critiques, mais je sais pas où j'avais écrit, non je sais pas, j'ai pas écrit c'est sûr que j'ai pas écrit de critique pour ce livre Junk, je sais pas pourquoi. Bon bref, donc là il s'agit de son roman La Dose. Comme je venais de le présenter, donc on était le jeudi 21 mai, donc comme je l'avais présenté le samedi 16 mai, si je me trompe pas dans les dates, le timing, donc dans mon rendez-vous On Man Wishlist, je me suis dit voilà, hein, de toute façon c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que j'ai repris le rendez-vous On Man Wishlist, j'en suis hier c'était le 73e numéro, et voilà, donc j'ai repris à 30. Donc 30, 73, ça fait une quarantaine de romans. J'en suis même pas acheté 10. Bon bref, donc là je me suis dit, voilà, il y est, c'est le seul que j'ai, voilà, parce que j'avais noté d'autres livres comme ça, j'ai rien trouvé d'autre. Donc je me suis pris donc La Dose de Melvin Burgess. Alors ensuite, moi je vais le poser là. Alors ensuite, donc comme je vous expliquais la dernière fois que j'étais, enfin l'avant-dernière fois que j'étais allée à Orléans, j'étais avec ma mère, on avait pris le bus de 9h moins le quart pour arriver à 10h pour avoir le temps donc de trouver cette librairie Culture et Passion. Et ce sont
voilà, j'y suis pas retournée parce que voilà, je serais incapable de me souvenir où c'était, enfin bon bref. Et en se baladant, par contre, on a retrouvé la librairie, comment elle s'appelle, Nouvelle-Orléans, donc voilà, que j'avais mieux aimé, j'avoue. Et donc voilà, ce jeudi 21 mai, en se baladant, donc on a retrouvé cette librairie, donc nous y sommes allés, et donc munis de ma liste. Ouais, c'est vrai que j'avais, non, si j'avais une liste, non, cette fois-ci j'avais pas de liste, d'habitude je suis tout le temps avec une liste, mais là non, j'avais pas de liste, mais bon, j'ai quand même regardé tous les livres, comme ça, si au cas où j'en vois qui se trouvent dans ma wishlist, donc voilà, je les ai pris. Donc je me suis pris le roman de Leslie Larson, Bon baiser de Cora Sledge, parce qu'en fait j'avais un doute, parce que voilà, comme je raconte tout le temps, comme dû à mon rythme de lecture, je peux plus prêter les livres que j'ai lus donc à ma mère, donc heureusement voilà, elle aime bien les romans de Olivia Adam. Là elle est en train de lire donc le roman quelque peu autobiographique de Christophe Carrière. Et des fois je découvre des romans comme ça, je me dis ça pourrait lui plaire. Et celui-ci, bah j'avais un doute, je me dis, enfin dans ma tête je pensais que je l'avais noté pour ma mère, mais en fait non, mais bon, c'est pas perdu puisqu'effectivement il était dans ma wishlist. Donc je l'ai pris, donc Bon baiser de Cora Sledge de Leslie Larson. Ensuite je me suis pris le thriller de Barbara Abel Duel, dont voilà, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, la preuve, parce que moi je l'avais ajouté avec son ancienne couverture, et puis c'est là, ils l'ont changé, bah, là, il y a quelques mois, donc voilà, je l'ai vu, je l'ai pris, et nous le retrouvons. Donc j'ai pris un roman de Michael Morpurgo, donc l'étonnante histoire d'Adolphus Tips. Donc j'aime trop le chat, il est trop mignon. Je précise, c'est pas mon animal préféré, mais j'avoue, ah, il est chou. Bon bref, donc oui, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je sais pas, à chaque fois c'est le fait que, voilà, un peu comme Cheval de guerre, mais Cheval de guerre, je crois que c'est le premier roman que j'ai acheté de lui, si je me souviens bien. Mais voilà, à chaque fois c'est le fait qu'il y a un animal, et voilà, je l'avais présenté également dans un des derniers Oman Wishy. Je suis désolée, pendant que la batterie chargeait, j'aurais pu chercher. Mais bon, ouais, des fois je suis feignante, j'avoue. Donc voilà, bah, je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos tous les articles de Oman Wishlist où je présente les livres. Donc voilà, la dose, la dose, donc là, l'étonnante histoire d'Adolphus Tips. Et souvent je le vois quand je vais à Leclerc, quand je vais à la librairie des écoles. Mais je sais pas, à chaque fois, puis je me suis dit, bah allez, oh, je l'ai présenté dans le Oman Wishlist, comme je vous le dis, hein, avant tout, voilà, c'est que j'ai envie de les avoir. Donc voilà, je l'ai pris, donc l'étonnante histoire d'Adolphus Tips de Michael Morpurgo, donc je l'ai acheté donc à la librairie Nouvelle-Orléans. Donc voilà, ça c'était mes achats, donc lorsque je suis allée à Orléans, le jeudi 21 mai. Ensuite, le vendredi 22 mai, je suis allée faire un petit tour à un dépôt qui se trouve, enfin, c'est un, comment ça s'appelle, un relieur, ça s'appelle au fil d'Ariane, si je me souviens bien. Non, pas au fil d'Ariane. Bon, bref, donc c'est un relieur, enfin, je crois que c'est le couple, donc ils relient des livres, mais également ils vendent des livres. Et des fois comme ça je fais un petit tour, et là donc j'ai trouvé donc la bande dessinée Les Psys, parce que comme je vous expliquais hier, si vous avez vu ma vidéo de vlog In My Box, oui, je disais que voilà, quand je trouve des numéros, enfin des albums donc de la collection Les Psys à petit prix, donc je les prends. C'est vrai que je trouve toujours, je sais pas pourquoi, je trouve toujours le numéro 10. Je sais pas pourquoi, mais bon là c'est donc le numéro 2. Donc dites-moi tout, c'est vrai que bon, il est un peu sale, il y a du gribouillis. Là j'ai dû coller une voilà, là vous voyez, il y a du gribouillis, et mais le pire c'est là, non, c'est là, j'ai dû coller une page blanche parce que voilà, il y avait écrit des grossièretés, tout ça, enfin bon bref. Donc je l'ai eu pour 5 €, donc à ce dépôt, donc lorsque j'y suis allée le vendredi 22 mai. Ensuite, donc on passe à l'autre feuille. Donc ensuite le vendredi 29 mai, oui, donc je suis allée à la librairie Leclerc où je me suis acheté
le roman de, il me semble c'est un thriller, à chaque fois je suis là, est-ce que c'est un thriller ou pas, donc le roman de M.O. Walsh, donc Soleil brisé, que je venais de découvrir dans le dernier catalogue de Bibliothéca. Pareil, il m'a tout de suite plu, donc pareil, au lieu de le présenter dans le numéro de Woman Wishlist, voilà, je l'ai acheté donc à la librairie Leclerc lorsque j'y suis allée le vendredi 29 mai. Ensuite, je me suis acheté... Non, c'est bon, un garçon ou quoi, je te l'ai déjà présenté. Je t'ai déjà présenté. Donc bien évidemment, je me suis acheté à qui? Oui, le dernier tome donc de la bande dessinée Les Profs. Je l'ai feuilleté. C'est peut-être un peu... comment vous expliquer? C'est peut-être juste une illusion, comme dirait Jean-Louis Aubert, mais j'ai l'impression que depuis que donc il y a eu l'adaptation par PEF, ben, je sais pas, est-ce que c'est... Parce que je sais que dans l'avant-dernier album, donc le tome 15, ou le tome 16, je sais plus, enfin bref, je sais plus si c'est dans le dernier ou l'avant-dernier, bon, en l'occurrence, le tome 16 ou le tome 15, je sais plus, mais c'est précisé que voilà que PEF avait mis sa patte donc dans cet album. Mais c'est plus le cas parce qu'il l'aurait précisé, mais je sais pas, il y a quelque chose de différent, je trouve. Je sais pas, j'ai cette impression que PEF est toujours là, ou est-ce que c'est donc le scénariste, donc Pika. Ouais, il me semble je sais plus si c'est Pika le scénariste ou Erock. Bon bref, j'ai l'impression que je sais pas, ou est-ce que c'est le film qui leur a plu, ça leur a suscité des idées, je sais pas du tout, mais je sais pas, je l'ai feuilleté et j'aime beaucoup cette bande dessinée, donc j'aimerais me la lire, mais j'aimerais l'emporter donc pour Saint-Martin, mais je sais pas. D'un côté, j'aimerais aussi finir, parce que j'aime pas trop avoir trop de BD en cours, tout ça, parce que je me dis, oui, si j'ai pas le temps de la finir, tout ça, machin, donc c'est décidé, j'emmènerai donc pour la finir la BD, donc ma lecture DVC, Les Fondus de la Brocante. Donc voilà, donc je me le suis acheté donc à la librairie Leclerc quand j'y suis allée le vendredi 29 mai. Ensuite, je suis allée faire un petit tour à Easy Cash. Ah, j'ai rapproché. Donc je me suis encore, décidément, hein, là, oui, ce week-end, là, à la fin du mois, c'était dédié aux psy. Donc je me suis trouvé donc le tome 6 donc, de les psy à 2,99 € donc à Easy Cash, et je me suis également trouvé, je suis contente, je venais justement de l'ajouter à ma wishlist là dans la semaine ou la semaine précédente, donc le roman de Dominique Ménard, Le Siècle des Chevaux, dont j'ai de lui Pour vous, qui est publié chez Folio. Et voilà, comme vous me connaissez, j'aime beaucoup donc les couvertures donc de la collection Piment de Françoise Gire, et quand j'ai vu donc sur Livradi qu'il y avait les deux, bah, j'ai mis je souhaite lire donc Le Siècle des Chevaux. Ouais, Le Siècle des Chevaux, et j'ai mis avec cette couverture. Donc voilà, oui, les belles, hein. Donc je l'ai eu pour 1,99 €. Oui, bah comme les Kleps. Hein. Non, le Kleps. Donc voilà. Donc ça, c'était mes achats donc à Easy Cash. Et enfin, je suis allée donc ce vendredi 29 mai à la librairie du Hérisson. Oui, avant c'était vraiment à l'époque il y avait la Maison de la Presse, c'était vraiment pas le vilain petit canard, mais la librairie des écoles, c'était vraiment celle que j'y allais comme ça, quand j'avais du temps, ou dans la continuité, Maison de la Presse, parallèle. Après, bon, allez, je vais faire un petit tour à la librairie des écoles, et je trouvais vraiment très... Enfin, j'achetais un livre tous les, je sais pas, 3 mois. Et là, c'est donc le cas pour la librairie du Hérisson. Mais quand j'étais allée, donc il y a quelques semaines, bon, enfin bref, j'avais vu donc ce roman de Nati Driska, Prison dorée, Rêve déchu, mais il n'y avait pas d'autres livres qui me tentaient, donc parce que des fois j'aime bien grouper tout ça, enfin bon bref. Et puis bah donc vendredi 29 mai, pardon, j'y suis allée et bah voilà, je l'ai revu, je me suis dit bon allez, je le prends. Donc ouais,
pardon, j'aime pas dire ouais. Donc oui, enfin c'est pas que j'aime pas, mais ça fait bizarre en vidéo. Donc oui, je l'ai pris parce que je me suis dit que je le trouverais pas dans d'autres. Bon si, peut-être si je vais à la Fnac, peut-être. Mais il y a des livres comme ça, bah, je sais pas, c'est ce qui fait un peu les... C'est ce qui qualifie, enfin pas qualifie, mais voilà, chaque librairie a sa petite touche. Voilà, à l'époque il y avait encore la maison de la presse. Jamais j'ai autant parlé de maison de la presse dans une vidéo. Voilà, il y avait la maison de la presse, mais il y avait des livres comme ça que je trouvais à parallèle, que je ne trouvais pas à la maison de la presse. Un peu pareil, bon là c'est parce que on va pas leur jeter la pierre, c'est parce que là ils ont ce souci parallèle. Donc oui, je trouve donc des livres donc à la librairie des écoles, mais là sur le coup donc la librairie du Hérisson, je me dis je trouverai dans aucune autre librairie donc ce roman de Nati Driska, donc Prison dorée, rêve déchu. Donc je l'ai pris ce vendredi 29 mai, je l'avais repéré, voilà, donc je l'ai pris et je suis contente parce que voilà, en entendant le bus j'ai vu il y a un marque-page, donc vraiment un super marque-page, donc voilà, où on retrouve la belle couverture, donc l'illustration de la couverture, et derrière c'est écrit Nati Driska. C'est marrant parce que on sent que c'est fait main, est-ce que c'est elle qui l'a fait, je sais pas. Donc voilà. Et mes derniers achats, donc comme je vous l'ai dit, donc hier je suis allée faire un tour au salon Le Coin Stabule. Et encore une fois, comme l'année précédente, il me semble que c'était le même vendeur, pardon. Bref, donc je me suis acheté, j'avais pris ma petite liste, voilà, des numéros de l'Ipsy qui me restait dans ma wishlist. Et j'avais un bon de, voilà, l'entrée c'est 3 €, mais j'avais un bon de 2 €. Ah, bon, certes la BD elle coûte 6 €, alors je calculais, je dis ouais ça ferait 24 €, tout ça machin. Puis après je me suis dit bon allez, je les prends, donc j'en ai pris 4, les 4 que j'avais pas, donc qui étaient dans ma wishlist. Et donc voilà, avec le bon, donc ça m'a fait 22 €. Donc je me suis pris le tome 7. Ensuite, donc dans l'ordre, donc le tome 9. Le tome 11 et le tome 14. Donc ouais, je les lise aussi, hein. J'en ai lu qu'une quand à l'époque où j'attendais, voilà, quand je faisais mon bénévolat à la bibliothèque de Villemandeur, où j'attendais le mardi matin, quand j'attendais les élèves, tout ça, quand c'était la récré, il y avait un quart d'heure d'attente, et c'est comme ça que je l'avais découvert. Enfin, je crois que je connaissais de titres, je sais plus, mais c'est vraiment là que j'ai pris connaissance et que ça m'a plu, donc voilà. Donc voilà, ça c'est mes achats donc au salon Coin Stabule, donc qui avait lieu, enfin qui a lieu ce week-end, mais que j'y étais donc allée hier, le samedi 30 mai. Et donc je suis allée donc à la librairie Leclerc, donc pour voilà, finalement j'ai pris ma commande donc pour le swap autour de la BD. Autour de l'image, pardon, oui, BD, manga, album. Et j'avais repéré, donc il y avait une offre de j'ai lu acheter le 3e offert, mais c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, la sélection m'intéresse pas, tout ça. Mais là, il y en avait un qui était dans ma wishlist, tout ça. Donc il s'agit du roman de Takushi Ishigawa, et j'apprends que c'est celui-là qui a écrit Je reviendrai avec la pluie. Donc là c'est son roman Dis oui que je l'attends, que pareil je l'ai ajouté à ma wishlist dernièrement, il y a peut-être 2 mois par là. Et par chance donc il y avait un roman que mon amie Anna a dans sa wishlist, donc je lui ai pris. Je te l'enverrai demain. J'avais pensé de lui envoyer là pendant que ma vidéo se chargerait, mais voilà, j'avais autre chose à faire, et puis il pleut, tout ça, enfin bon, bref. Donc je lui enverrai demain. Et donc parmi la sélection, donc j'ai demandé, parce qu'il n'y en avait aucun ils étaient aucun dans ma wishlist, tout ça. Et puis j'avais pas, comme une année j'avais fait pour les deux, mince, 2000 édits. Si je me souviens bien, 2000 édits achetés, le 3e offert, c'était pour le swap, et le 3e, j'avais pris, comme je sais que ça a du succès, les filles au chocolat, tout ça, j'avais pu le troquer, tout ça. Et donc voilà, là j'avais pas le temps de me dire tel livre, qui c'est qui veut, tout ça, enfin bon bref. Donc j'ai demandé à lire des résumés, et donc j'ai opté
pour le roman de Daniel Thierry, Affaire classée, donc une enquête du commissaire Edwidge Marion. Donc voilà, j'ai lu le résumé, ça m'a plu. Donc voilà, gratuit. Donc voilà, oui, je suis désolée, j'ai un peu speedé à la fin parce que j'avais peur que ça se coupe. Mais non, c'est bon, ça aurait été malheureux en 3 parties. Donc voilà, ainsi s'achève donc ce numéro de vlog exceptionnellement présenté en 2 parties parce que, comme je vous le rappelle, j'avais 30 livres à vous présenter. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous retrouve, je sais pas quand. Voilà, je pense que peut-être que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera peut-être les marque-pages de Mylène, parce que comme je vous dis, j'aimerais profiter j'aimerais bien finir, je stagne dans la BD, les fondus de la brocante, donc j'aimerais bien la finir pendant mes vacances, donc je vais voir. De toute façon, sûr, j'en ai la bande dessinée seule en solo, donc sûr, ça je vais la lire dans le train, donc voilà. Mais ça m'embêterait parce que c'est vrai, je vous présente le livre que j'ai lu, le livre que je suis en train de lire et le livre que je compte lire, et à chaque fois je change, enfin bon bref. Mais donc ça m'aurait embêté de vous présenter juste seul en solo dans ma lecture. Des fois, comme vous avez pu remarquer, je regroupe deux lectures. Donc là je pense que je vais faire ça. J'espère finir pendant mes vacances. Enfin oui, entre guillemets, hein, parce que ça fait bizarre comme je travaille pas. Donc pendant mes vacances, donc les fondus de la brocante, et peut-être que je vous tournerai donc un numéro de les marque-pages de Mylène. Sinon, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite j'allais dire une bonne fin de dimanche, mais le temps que cette vidéo se charge. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, qu'importe quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.